Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes tannés de la maison de Dieu? Non? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on vient juste de commencer, ça fait déjà 1 heure. Imaginez. Mais on a la joie du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui s'ennuient dans le monde autour de nous, hein, dans les villes et villages. Ils ne savent pas quoi faire, tout ça. Ils regardent la TV, les niaiseries, tout ça. Et puis, ils ne savent pas quoi faire. Nous, alors, on vient dans la maison du Seigneur, on loue, on adore, on sort boosté. On est rempli de la vraie bonne parole de Dieu. Ça, c'est magnifique. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble sur le bilan dans Romains. Alors, gloire au Seigneur. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Alléluia. Nous allons lire au verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Le titre du message s'intitule « Paul engage des poursuites ». Paul engage des poursuites. Romains chapitre 3, verset 9. « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Pas du tout. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, et nous on peut se placer parmi les grecs, les non-juifs, les goïms, juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. C'est-à-dire, nul ne comprend. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre, un tombeau ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, ou encore nous pourrions dire, en langage commun, par les bonnes œuvres ou leurs bonnes œuvres. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Père, nous te bénissons et te remercions pour le bon morceau de viande, Seigneur Jésus, que tu nous permets ce soir de délecter, Seigneur. Nous sommes venus à ta table, Seigneur. Comme David l'a dit, tu as dressé devant nos ennemis une table, en face de nos ennemis, la table de ta parole, la table de la communion. Des mets gras et succulents nous attendent, Seigneur. Aide-nous à comprendre, à réaliser, à entendre la vérité, Seigneur. Que nous puissions reconnaître, Seigneur, que tu es le seul, tu es l'unique, Seigneur. Et que s'il y a justice, s'il y a justification, elle ne vient que par ton Fils à la croix du Calvaire. Nos bonnes œuvres sont comme un vêtement sali, souillé. Nous te bénissons, Seigneur, car ce n'est pas cela qui nous justifie. Et personne ne sera justifié en ta présence par ces bonnes œuvres. Il n'y a que le sang de ton Fils, le sang de l'agneau de Dieu qui pourra nous justifier. Nous prions, Seigneur, de bénir afin que nous puissions comprendre ta parole, la réaliser et la mettre en pratique. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler ce soir donc d'un procès.
Nous sommes en cours de justice et spécialement, nous allons voir un poursuivant, quelqu'un qui a engagé une poursuite qui s'appelle l'apôtre Paul. On pourrait intituler ce message « Lorsque Paul devient accusateur ». Son cas se passe en cours de justice. Et Paul, l'apôtre, va adopter l'ultime. Il va amener l'humanité entière dans sa totalité depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Il amène tout ce monde-là à la barre de justice. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Avons-nous en nous même une excellence particulière? Nullement. Nullement. Nous avons déjà prouvé que tous, TOUS, juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et non-juifs, sont sous l'empire du péché. Le monde entier est sous l'empire du péché. Le but des 3 premiers chapitres de l'épître aux Romains, Romains 1, Romains 2, Romains 3, c'est pour une seule chose, le verset 19 que nous venons de lire. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Coupable devant Dieu. Ça s'oppose directement à l'évangile de prospérité, l'évangile de l'estime de soi-même, le faux évangile qui est aujourd'hui prêché dans beaucoup d'endroits de la terre. On ne veut plus parler de culpabilité. On ne veut plus parler de péché. On ne veut plus dire que les gens ont la bouche fermée devant Dieu. Comment être sauvé si je n'ai pas reconnu premièrement que je suis perdu? Je suis perdu. La position est indéniable, la position est incontestable. Si quelque part sur la terre, si à n'importe quel temps, n'importe quelle époque, dans n'importe quelle partie de l'humanité, quelqu'un avait pu démontrer une justice innée, inhérente à lui-même ou en lui-même, nous n'aurions pas jamais eu besoin du calvaire, d'un sauveur, puisque la justice aurait pu être produite par l'homme. Pourquoi avoir besoin du calvaire? Romains 1er chapitre, l'apôtre Paul parle de la culpabilité du monde gentil. Romains chapitre 2, il nous parle de la culpabilité du monde juif. Et Romains 3, eh bien, nous avons le résumé, le sommaire des 2 premiers chapitres. Quel est le modèle, je dirais, d'argumentation de l'apôtre Paul? Rappelez-vous, ou bien Paul a tort, ou bien il a raison. Et nous croyons évidemment qu'il a raison. Il a raison. Ou bien je suis condamné, ou bien je suis sauvé, délivré, soulagé, secouru, que dis-je, justifié. Alléluia. L'Évangile, c'est formidable. Ça nous dépasse. Alléluia. C'est un package deal, alléluia, qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. J'en parle et il me dépasse totalement. Paul va démontrer que Dieu a rendu disponible au monde gentil une révélation valable et valide de lui-même. Dieu a donné une révélation de lui-même au monde gentil. C'est la clé. Et sur cela dépend la décision en cour de justice. Sur cela va dépendre la sentence de condamnation. Est-ce que dans toutes les époques,
Dieu a pourvu suffisamment d'évidence. Est-ce que Dieu pourvoit encore actuellement des évidences de sa personne, de la réalité de son existence? La responsabilité de l'initiative ne dépend pas de moi, mais dépend de lui. Ça dépend de lui. Il faut que ce soit lui qui se révèle. Il faut que ce soit lui qui se révèle. La responsabilité de l'initiative réside en Dieu. Ce n'est pas le fardeau de l'homme de trouver Dieu, c'est le fardeau de Dieu de trouver l'homme. Alléluia, merci Seigneur. L'homme ne peut pas trouver Dieu sans révélation que Dieu donne de lui-même. Comment vais-je le trouver si Dieu ne se révèle nulle part? Voyez? Il n'est pas possible à l'homme de pécher contre la lumière tant que, premièrement, Dieu n'a pas donné cette lumière. Je suis innocent jusqu'à ce que je sois trouvé coupable. Et tant que Dieu ne s'est pas fait connaître lui-même, comment l'homme peut-il être coupable d'une relation incorrecte avec Dieu? Donc, quelque chose doit être mis dans une perspective très claire, très visible, très nette, avant qu'il puisse y avoir responsabilité. Et vous ne pouvez pas rejeter tant que vous ne savez pas. Tant que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas rejeter quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais vous pouvez rejeter quelque chose que vous savez, que vous connaissez, qui vous a été révélé. À ce moment-là, je peux choisir, je suis responsable. L'apôtre Paul, qui est le poursuivant en cour de justice, eh bien, il est en train d'accomplir un devoir et une tâche qu'il fait très très bien. Il l'accomplit admirablement à cause de son long entraînement en justice. Rappelez-vous, vous faisiez partie du Sanhédrin, la cour de justice, donc de tout Israël. Il était habitué à des cas difficiles. Et là, évidemment, dans Romains, nous voyons comment il va diriger donc la chose et il va mettre le monde entier dans, je dirais, le box des accusés. Le monde entier. Nous sommes tous coupables. Il va le démontrer. Il va le démontrer. Il va démontrer que le monde gentil, particulièrement, répond à la révélation de Dieu. Comment? Par la rébellion. Le monde gentil, le monde païen, le monde incrédule, répond à la révélation que Dieu donne de lui-même au monde entier. Comment répond-il? Par la rébellion, par la révolte. Donc, ce n'est pas un cas d'ignorance, pas du tout. C'est un cas du « je n'en veux pas ». C'est autre chose. Ce n'est pas un cas d'ignorance. L'homme ne pourra jamais dire devant Dieu « je ne savais pas, je ne connaissais pas ». Non, tous sont sous l'empire du péché. Tous. Donc, dans Romains 1er chapitre, il est dit que devant Dieu, ils seront inexcusables. Il n'y en a pas un seul qui pourra donner à Dieu une excuse quand Dieu leur dira « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Inexcusable. Aucune excuse à apporter. Et cette situation, évidemment, demande un jugement, une conclusion. Ce n'est pas un cas d'ignorance, c'est un cas de « je n'en veux pas ». Je n'en veux pas. Nous allons demander, premièrement, à un témoin de venir à la barre. Madame Nature, arrivez. Nous aimerions vous entendre parler.
Nous parlons ici de l'ordre naturel des choses. C'est la révélation de Dieu au monde gentil. La création. La création. Dans le psaume 19, il est dit, les cieux racontent. Oh! Donc les cieux parlent. Les cieux racontent. Les cieux racontent quoi? Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste, révèle, montre l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. Ce n'est pas arrivé par hasard. M. Darwin, qui lui a écrit l'origine des espèces, eh bien, s'est mis le doigt dans l'œil. C'est Dieu le Créateur. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par Dieu. Les cieux racontent. La révélation. Madame Nature, venez. Parlez. Eh bien, j'ai parlé depuis que j'existe. J'ai parlé depuis la création. Depuis le premier tour de la terre, quand Dieu m'a fait virevolter d'un côté et d'autre, j'ai parlé. Les étoiles ont parlé, elles racontent la gloire du Dieu invisible. Le coucher de soleil avec ses beaux rayons dorés, nous parle de la gloire de Dieu. Un seul des rayons du soleil passant au travers d'une journée ennuagée nous parle de la gloire de Dieu. Un seul rayon qui tombe sur un champ de verdure. Magnifique. Magnifique. Une belle marche au Canada alors qu'il fait moins 30 par un beau clair de lune sur un champ de neige. Qui a fait ça? Qui a créé cela? Paul en appelle au témoignage de la création. C'est le premier témoin. Et Paul pose la question, qu'est-ce que l'homme peut savoir, qu'est-ce que l'homme peut connaître à partir de telles évidences? Eh bien, Paul répond deux choses. L'homme peut connaître sa puissance éternelle et sa divinité. Et sa divinité, sa puissance, la puissance de Dieu. La création nous parle d'un créateur. La peinture n'est pas arrivée toute seule. Il y a eu un peintre. Une montre n'est pas arrivée toute seule. Quelqu'un a placé les petites aiguilles et tout ça. Et déjà, le philosophe français pouvait dire « Je ne peux pas considérer la grande horloge de l'univers sans horloger. » Deux choses que tous les hommes voient tous les jours. La puissance éternelle de Dieu et sa divinité. Sa divinité. L'apôtre Paul et Barnabas arrivaient à Lystre alors qu'il y a eu guérison d'un homme boiteux qui était totalement dans l'incapacité de marcher, et les gens étaient tellement bouleversés, ont commencé à amener des bœufs, ils leur avaient mis des bandelettes, tout ça, ils voulaient offrir, parce qu'ils pensaient que Paul était Zeus et Barnabas était Jupiter, et ainsi de suite. Et Paul et son ami Barnabas ont dit, mais non, nous sommes des hommes comme vous, voyez, de la même nature que vous, mais nous vous apportons l'évangile, une bonne nouvelle, l'évangélion, voyez, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Allez remettre votre bœuf dans l'étable, tout ça, voyez, c'est pas la peine de le tuer, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes, voyez. Mais nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie.
Nous voyons, les apôtres ont décrit le Créateur. Ils ont parlé à des gens païens, à des goïms, voyez, et ils leur ont parlé de la création de Dieu, quand ils ont rencontré cette confrontation. C'est John Dryden, un poète du XVIIe siècle, qui a reconnu cette évidence du Créateur. Il a dit, et je cite, « C'est une terre trop belle pour être seulement l'enfant de la chance et du hasard, et non pas le fruit d'une attention toute particulière. » Dans le monde visible, la Terre est le centre de l'univers. La Terre, aucune planète n'est comme la Terre. Elle est le centre de tout l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Allez sur la Lune. Montrez-moi un seul brin d'herbe. Vous ne pouvez même pas respirer. C'est rien. Il n'y a rien. Rien. On est allé, on est revenu. On sait, il n'y a rien. Mais sur la terre, c'est merveilleux. C'est magnifique. L'automne est beau. Même le désert est beau. Tout est beau. Les grandes chaînes de montagnes, sont magnifiques. Vous dites, c'est pas l'œuvre d'un homme. C'est glorieux. Marcher dans le bois, entendre le murmure d'un petit courant d'eau au printemps qui est en train de dégeler. C'est magnifique. C'est magnifique. Les premiers rayons du soleil qui commencent à réchauffer. Les belles feuilles d'automne au Canada, dans nos belles forêts. Mais c'est magnifique. Dieu Tout-Puissant, nous chantons un cantique à la gloire du Créateur. À la gloire du Créateur. C'est une terre trop belle pour être seulement l'enfant de la chance et du hasard, et non pas le fruit d'une attention toute particulière. John Dryden a continué en disant, je cite, « Des atomes lancés ensemble de façon fortuite, au petit bonheur la chance, ne peuvent jamais produire un monde aussi merveilleux. » Un monde aussi merveilleux. Les scientistes, les savants sont étonnés d'une chose quand ils considèrent la création. Une chose qui les frappe, l'ordre. L'ordre. Tout est en ordre. Tout est ordonné. Il y a une pensée derrière la création. Un Dieu d'ordre. C'est la raison pour laquelle il déteste le désordre. Il est un Dieu d'ordre. L'ordre des choses. Les saisons sont toutes en ordre. Qui dit à la Terre, environ vers le 21 décembre, que maintenant elle peut se relever un peu et retourner un peu vers le soleil? Qui dit à la Terre de tourner autour du soleil? Il n'y en a aucune qui vient contre la Terre. Moi, j'ai pas peur. Voyez? Ni que la Lune vienne frapper la Terre ou quoi que ce soit. Dieu tient tout ça en place, par sa puissance, par sa parole. Hébreux 1er chapitre, il est dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Il tient tout en place par sa parole puissante. Merci Seigneur. Alléluia. David, enveloppé de son manteau de berger la nuit, considère la lune et les étoiles du Moyen-Orient et il dit, Seigneur, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Je suis rien. Je ne suis rien. La création. Et il voit cela depuis des siècles. Tous les païens voient la création. C'est le professeur Edwin Conklin qui le dit d'une autre manière. Lui, il le dit de cette façon. Il dit, la probabilité de la vie ayant son origine de façon accidentelle, Big Bang. Voyez, la probabilité de la vie ayant son origine de façon accidentelle, due au hasard, est comparable, écoutez bien, à la probabilité d'un dictionnaire provenant d'une explosion dans une imprimerie. Une explosion arrive dans une imprimerie, pouf, puis tout de suite, oh, il y a un dictionnaire. Tout est ordonné, tel mot, tout ça. Ouais. Les gens sont complètement cinglés.
les évolutionnistes. Lisez à partir de l'évidence. Le livre est ouvert. Il est ouvert ce soir. Il sera ouvert demain matin. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Alléluia. Que de beaux couchers de soleil. Si merveilleux. Et vous restez là à regarder. Et vous ne voulez pas aller vous coucher parce que c'est trop beau. Vous voulez voir. Et c'est trop triste quand finalement le soleil descend. C'est beau. C'est la beauté de Dieu. C'est le peintre. Alléluia. Il est un artiste. Notre Dieu est magnifique. C'est un génie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'aube du matin. L'aube magnifique. C'est pareil. Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles, si tu le peux. Compte les étoiles. Qui les met en ordre? Qui les fait marcher? Dans Romains 1er chapitre, l'apôtre Paul va dire que sa divinité et sa puissance éternelle se voient comme à l'œil quand on les regarde dans sa création, dans ses œuvres magnifiques. C'est visible. Il y a un Dieu. La création est là. Et ils ont ce témoignage. Tous les païens, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient à Hong Kong, qu'ils soient à Singapour ou à Johannesburg, c'est la même chose. La même chose. Il faut lire à partir de l'évidence. Voyez, ça se voit comme à l'œil. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre, va dire Dieu à Job. Qui a fermé la mer? Job, dis-moi, est-ce que c'est toi qui commandes l'aurore le matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que c'est toi qui fais pleuvoir? Isaïe va le dire d'une autre manière, il va dire, ne le savez-vous pas, n'avez-vous pas appris, ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? À la fondation de la terre. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Pendant des siècles, les hommes ont pensé que la terre était une assiette plate et que s'ils allaient assez loin, ils allaient tomber dans le vide. S'ils avaient lu leur Bible, ils auraient su que la terre était un cercle. C'était écrit depuis des millénaires. C'était écrit là dans la Bible. C'est lui, le Seigneur, qui est assis au-dessus de l'assiette de la terre. Non, du cercle. Cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Ce n'est pas grand-chose. Il étend les cieux comme une étoffe légère, comme un léger surtout. Amen. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. À qui allez-vous me comparer pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre les étoiles. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une seule qui fasse défaut. Alléluia. Et c'est mon ami. Alléluia. Ça serait terrible si c'était mon ennemi. C'est mon ami. Gloire au Seigneur. Alléluia. Savez-vous lire à partir du grand livre de la création, la nature? La terre est remplie, bourrée, voyez, de choses qui nous parlent des cieux. Chaque buisson, je dirais, bien commun, d'une certaine manière, est comme enflammé par Dieu. Mais seulement et uniquement celui qui voit, qui a les yeux ouverts, va ôter ses souliers et prier et dire merci Seigneur, que ta création est belle. Les autres s'assoient autour du buisson et ils prennent les mûres pour les savourer, voyez, sans savoir qui les a faits. Et cela à tous les niveaux. Aucune reconnaissance. Prennent leur nourriture, tout. Voyez. C'est bon, cuisinier, très bon. Ouais. Non, mais qui apporte la nourriture? C'est Dieu. Et c'est bon de voir une famille au restaurant s'incliner, prendre quelques instants pour remercier Dieu pour la nourriture qui est sous nos regards. Ne veuillons jamais perdre cette habitude. Remerciez Dieu. Soyez reconnaissants pour la nourriture que Dieu nous accorde. Nous allons faire venir un deuxième témoin à la barre ce soir. Madame Conscience.
Madame Conscience, deuxième témoin que Paul appelle à la barre. Et il la décrit. Il va dire spécialement dans Romains 2, verset 15, la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, s'accusant ou approuvant. S'accusant, les accusant ou bien approuvant leurs actions. C'est le philosophe Kant qui a dit il y a deux choses ici-bas sur terre qui me frappent, m'étonnent, j'arrive pas à comprendre. La première chose, c'est le ciel étoilé au-dessus de mes épaules. Et la deuxième, c'est la conscience. Comment se fait-il que quand je fais quelque chose qui est bien, je suis content, je suis heureux. Et quand je fais quelque chose qui est mal, je suis malheureux. J'ai honte. Qui a créé cette chose-là au-dedans de moi? La conscience. La conscience. La loi est écrite dans leur cœur. La loi est écrite dans leur cœur. Ils ne veulent pas de la Bible, mais quand même, la loi est écrite dans leur cœur. Et leur conscience les approuve ou les réprouve, les accuse selon leurs actions. Et on voit que dans chaque être humain existe une faculté qui est là, qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. Est-ce que Dieu n'a pas donné à chaque bébé qui est né sur cette terre la pensée de l'éternité? Oui. Tout être humain qui naît sur cette planète a dans son cœur la pensée de l'éternité. Dieu n'a jamais donné ça à aucun animal. Mais à l'homme, chaque être humain a dans son cœur la pensée de l'éternité. Tous les païens l'ont. Tous les païens ont cette pensée. Cette faculté, la conscience, qui pousse l'homme à faire bien et à repousser ou s'abstenir du mal. Quand elle est violée, la conscience, elle fait mal et elle blesse. Elle s'oppose à vous. Elle vous parle. Elle plante son pupitre devant vous jusque dans votre lit. La nuit, le jour, en accusant. Maintenant, si elle est obéie, elle va approuver. C'est bien. Tu as bien fait. Oui, c'est une bonne chose. C'est un moyen par lequel Dieu se révèle lui-même. Une sorte de moniteur intérieur. Tout le monde là. Leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Cette faculté, elle est là. Et c'est la force de la poursuite de l'apôtre Paul lorsqu'il présente son camp en cour de justice. Ils ont la nature et ils ont leur conscience. Ils ont leur conscience. Ils sont inexcusables devant Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Romains 1er chapitre. Inexcusables. Pourquoi est-ce que je ressens très bien cet avertissement dans mon cœur? Comment ça se fait que je ressens cet avertissement dans mon cœur s'il n'y a aucun avertissement à écouter? Comment ça se fait que ça m'avertit? S'il n'y a rien à être averti, s'il n'y a rien à prendre garde, s'il n'y a pas besoin de faire attention, c'est que la révélation de Dieu se passe par deux moyens, je répète, la nature et par la conscience. La conscience. C'est vrai que ces moyens-là ne sont pas aussi forts qu'au travers de la personne de Jésus-Christ, mais cependant sont les deux principaux témoins. Sont les deux principaux témoins. Et Paul est vraiment juste dans sa poursuite. Dieu ne condamne pas le monde gentil s'il rejette la lumière qu'ils n'ont pas eue. Il ne les condamne pas parce qu'ils n'ont pas eu la lumière, voyez, s'ils n'ont pas connu Jésus-Christ et l'Évangile. Et Paul ne les rend pas coupables et ne les condamne pas à cause du péché d'Adam non plus. À cause d'un autre, non. Tous et chacun dans le monde est coupable ou innocent par rapport, premièrement, à ces deux témoins, la nature et la conscience. La nature et la conscience. Oui. Et Paul amène ces deux témoins en cour de justice. La nature
et la conscience. Et tous les hommes de ce monde se tiennent innocents ou coupables devant ces deux témoins, où qu'ils soient, et dans n'importe quelle époque, ils ont tous une révélation forte et valable du Dieu invisible. Ils ont tous cela. Aucun homme qui est né sur cette terre qui n'a jamais eu de contact avec la nature. C'est visible tous les jours, même si vous êtes en prison. Même au travers, je dirais, d'un petit, il y a un rayon de soleil qui va arriver ou juste un coin de ciel bleu. Ça nous parle de la création. Voyez? Il n'y a personne qui n'a jamais été en contact avec la nature. Voyez? Sa puissance éternelle, sa divinité se voit, dit la Bible, se voit. Et qui n'a pas une conscience? Nous avons tous une conscience, comme moyen possible par lequel Dieu peut se révéler lui-même. Et Paul fait reposer son cas là-dessus. Si cela n'est pas concluant, il n'y a pas de cas à débattre. Il n'y a pas de cause à débattre. Voyez? La responsabilité de l'homme devant Dieu est basée sur le fait de ce qu'il fait ou ne fait pas avec la lumière que Dieu lui a accordée. Que faisons-nous, qu'avons-nous fait avec la lumière que Dieu nous a accordée? La révélation de Dieu est un fait. Dieu s'est montré lui-même à toutes les époques et à tous les hommes. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est qu'ont fait les païens de ce témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul a 4 mises en accusation. Premièrement, verset 21, chapitre 1er, Romains, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Deuxièmement, ils ne l'ont pas rendu grâce. Aucun remerciement. Plus que ça, les païens ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La Bible, ça, c'est pas rien, c'est des hommes qui l'ont écrit, on s'en fout complètement. C'est complètement faux, la Bible. Ils ont changé, ils ont transformé la vérité de Dieu en mensonge. Imaginez. Et 4e point, ils ne l'ont pas du tout reconnu comme étant Dieu, alors ils ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré la créature ou la création au lieu du Créateur qui est béni éternellement. 4 mises en accusation. Leur mauvaise attitude envers leur Créateur, eh bien, fait qu'ils ont une mauvaise attitude envers eux-mêmes. Tout est faussé. Tout est tordu. C'est un avertissement pour aujourd'hui. Quand l'homme refuse d'avoir Dieu comme Dieu, il va avoir pour Dieu moins que Dieu. Et c'est l'homme en personne qui devient candidat numéro 1 pour devenir Dieu. Et on a ce que nous avons autour de nous, l'humanisme. L'homme qui s'élève à la hauteur de Dieu. Et spécialement dans le nouvel âge, la religion actuelle. Voyez? L'homme fait un effort actuellement désespéré pour obtenir, gagner les prérogatives de la divinité. Et les prérogatives de la divinité n'appartiennent qu'à seulement et uniquement, exclusivement à Dieu. Mais l'homme prend. L'homme vole. L'homme veut être roi. Il veut être le créateur. Au lieu de rester créature. C'est la leçon qui est sortie d'Éden. Quand Satan a dit, il faisait déjà partie du nouvel âge, il a dit à Adam et Ève, voyons, Dieu veut vous laisser ignorants. Vous serez comme des dieux. Allez-y. Regarde comme il est beau l'arbre. Elle a vu, c'est les sens. Voyez, elle a vu, elle a regardé. Elle a oublié la parole. Nous marchons avec la parole, pas avec la vue. Nous marchons avec l'oreille, avec la parole de Dieu. Mais tout d'un coup, la parole de Dieu, tchouk. Et elle a vu que l'arbre était beau à manger. Le diable a dit, vous serez comme des dieux. Dieu vous laisse dans un état secondaire, un état latent. Mais mangez, vous serez comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir. Ah oui, c'est vrai.
Elle a été balancée, elle a été secouée, elle a douté de la parole du Seigneur. Elle a cru la parole du diable. Et vous connaissez la suite. Chassés en dehors. Qu'est-ce qu'ils ont connu? Qu'ils étaient tout nus. C'est le piège de Satan chaque fois. Le péché, c'est comme cela que ça marche. C'est bon, tu vas goûter, ça va être merveilleux, tu vas être heureux, ainsi de suite. Puis à chaque fois, c'est la chute vers l'enfer. Déception. Rien, zéro. Vous mangez de la poussière, vous mangez du sable, vous repaissez de cendres. Rappelez-vous à Babel. Babel, la même histoire. Nous allons monter une tour. Nous allons être comme Dieu. Nous allons toucher le ciel. Rassemblons-nous. Dieu a dit de se disperser. Non, 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 non. Hein, on va devenir vraiment puissants. On va devenir comme des dieux. Ils ont bâti cette tour-là. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Voyez. Qu'est-il arrivé? Ils ont été dispersés. Ils ne se comprenaient plus les uns les autres. Il y en a qui demandaient un marteau, l'autre, il croyait qu'il fallait aller boire, faire boire les chameaux là-bas. Voyez? Et ils ne comprenaient plus rien. Exactement ce qui arrive encore aujourd'hui. Ils ne se comprennent plus du tout, du tout. Voyez? Ils ne se comprennent plus. C'est Dieu qui est en train de les mêler, ces petits dieux. Voyez? C'est l'esprit de Babylone. Lorsque Babylone va chuter, il est écrit un petit bout de phrase dans l'Apocalypse où il est dit « Elle s'est glorifiée, elle a été plongée dans le luxe. Elle s'est glorifiée, elle s'est glorifiée. » Le conflit, la bataille, l'attaque se situe à quel niveau? Qu'est-ce qui est mis en question? Je vous le dis en un seul mot, l'autorité. C'est l'autorité de Dieu qui est mise en question. La Bible dit dans Pierre qu'il méprise l'autorité. Jude répète encore au verset 15 qu'il méprise l'autorité. Ils n'en veulent pas. Et tout ce qui est autorité aujourd'hui est méprisé. Que ce soit un pasteur, que ce soit la police, que ce soit n'importe quoi qui est autorité, est totalement aujourd'hui attaqué, mis en question. Voilà le mal incarné, voilà l'ambition hors de contrôle. Et Satan lui-même avait dit, je monterai au ciel, au-dessus des sommets des nuages, sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ah, je voyais Satan être projeté comme un éclair, descendre, a dit Jésus. L'orgueil de la vie, a dit Jean, ne vient pas du Père, mais du monde. L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, ne vient pas du Père. Frappe-les d'épouvante, Seigneur, a dit David, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Qu'il y a un tsunami quelque part, et soudain les hommes tremblent d'effroi et reculent. Ils font venir les hommes religieux avec leurs pipes, avec ci, avec ça, avec les Indiens, puis l'incantation, puis tout ça, puis Krishna, puis catholique, puis tout ça, puis le pape, et puis le tel pasteur, ainsi de suite, puis tous ensemble, tout ça, une belle soupe, tout ça, vous voyez. Ils ont peur. Ils ont peur. Voyez. L'autorité est déclarée. Melchisédek a dit à Abraham, le Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre. Dans notre version seconde, il dit maître du ciel et de la terre. En réalité, dans le texte original, ça veut dire possesseur. Dieu possède. C'est lui le propriétaire. Mais il y a un intrus qui s'est introduit à l'intérieur de la maison appelée terre et il détruit tout. C'est un mauvais locataire. Il est en train de tout casser. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. L'attaque se passe à ce niveau-là. C'est Jésus-Christ qui est attaqué. Et c'est la question qui est posée au psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint?
Que disent-ils? Brisons leurs liens, délivrons de leurs chaînes. La Bible, on s'en fout complètement. Dieu, tout ça, la pureté, le mariage, tout ça, blablabla. Brisons leurs liens. Réaction là-haut dans le ciel. Celui qui siège dans les cieux rit. Il se moque d'eux. À peu près comme un petit bébé, vous voyez, qui commence juste à marcher, et puis qui vient se camper contre son père qui a 6 pieds, vous voyez, et puis le petit garçon essaie de faire tomber son père. Celui qui siège dans les cieux rit. Il se moque de les sauterelles, vous voyez, qui lèvent le poing contre leur créateur. Abominable. L'homme préfère être Dieu. Et cette illusion de détermination personnelle, d'entêtement personnel, le grise. Je suis Dieu. On a vu des titres de livres du Nouvel Âge. Je suis Dieu. On a vu une femme, Shirley MacLaine, qui devant la mer déclare « Je suis Dieu !» Ouais, mais elle va mourir avec sa pourriture. On va voir la déesse. Ce mensonge de rationalisation complète saoule l'homme. Il est ivre. Ce rejet de Dieu est en train de l'aveugler. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? La rébellion de l'homme. Tous sont sous l'empire du péché. Romains, chapitre 3. Le message est populaire dans le monde. Ça produit, dans le moment actuel, ça produit quoi? L'humanisme. Moi, je suis un humaniste, monsieur le pasteur. Ah ben, moi, je suis un prédicateur. Moi, je suis à moi. Ah, vous êtes à vous? Ah, tiens, c'est pas pire, ça. Mais oui, il faut s'aimer soi-même, voyez. Je dois me réaliser moi-même à l'extrême limite, à fond. J'appartiens à moi. Ah oui? Mais oui, il faut se faire plaisir soi-même. Je mérite de me faire plaisir, voyez. Mes forces intérieures, mon fluide, blablabla, bla, bla, bla. Je suis capitaine de mon propre sort. Je crois en moi, voyez. Non, Dieu, merci beaucoup, je n'ai pas besoin de toi, pas du moins pour l'instant. Voyez, tant que je suis ici, tant que c'est moi qui mène ma barque, tu peux rester dans ton coin. Quel orgueil, quel orgueil. Et on a marqué ça sur nos autobus au printemps, rappelez-vous à Montréal. Comme il est fort possible que Dieu n'existe pas, bande de niaiseux, voyez, eh bien, jouissez de la vie. C'est exactement ce qui a été écrit il y a 2000 ans, lorsque la Bible dit « Mangeons et buvons, demain nous mourrons. » Il n'y a plus rien après la mort. On est comme des bêtes. Insensés. Insensés. Égarés dans leurs pensées, nous dit la Bible. Égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Dans l'encre noire, dans les ténèbres. La lumière est venue parmi les hommes et les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils savaient que Dieu existait, leur conscience leur parlait. Non. Ils savent que Jésus-Christ est mort sur la croix. Ah oui, on va continuer à Noël à chanter, minuit chrétien, ainsi de suite. Vous voyez, s'en foutent complètement. Aveuglés. Aveuglés, égarés dans leurs pensées, nous dit la Bible, leur cœur sans intelligence plongé dans les ténèbres. Ils sont devenus vains, vaniteux, voyez, vaniteuses dans leurs imaginations, leur cœur fou, leur cœur insensé dans l'obscurité. Et une telle vanité est nourrie, elle est entretenue avec cette attitude très mauvaise, voyez, envers quoi? Envers celui qui pourvoit la provision. Il ne rend pas grâce, il ne remercie jamais. Pour les pluies, pour les saisons, pour la nourriture. Ah non, pour eux, c'est IGA, tout ça. C'est juste le fermier, là-bas. Vous voyez? Oui, mais il y a quelqu'un derrière le fermier. Le fermier, lui, il met la semence dans la terre, il laboure. Mais il attend que quelqu'un travaille et envoie la pluie. Et c'est Dieu qui donne la vie à la semence. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Qu'est-il arrivé, évidemment, puisque l'homme ne veut plus se placer dans le domaine de la gestion? Il ne veut plus être gestionnaire. Il ne veut plus être un intendant simple des biens d'un autre. Il veut devenir le patron. Voyez? Qu'est-il arrivé à ce rôle? Les hommes, plus que cela, ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, représentant des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. L'homme s'est mis à ramper devant ses fabrications, devant des animaux de fer, de pierre, devant des statues de bois. Il faut les porter parce qu'elles ont des yeux, mais elles ne voient rien. Elles ont des oreilles, elles n'entendent rien. Voyez, alors ils les portent dans des processions, quoi que ce soit. Voyez, l'homme s'est mis à marcher dans la honte. Et la honte s'est mise à augmenter. Et sur ce chemin, l'homme s'en va vers où? Vers une tragédie, vers un face-à-face, vers un affrontement, vers une collision. Et ce sera toujours, Romains 1er chapitre, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité captive. Chers amis, ce que font les médias aujourd'hui, ce que fait l'écran aujourd'hui, ce que fait le stage, le podium, voyez, ils sont en train de croire, de créer un faire à croire, un mensonge. Vous avez vu comment les gens, juste avec les piqûres à H1N1, tout le monde a peur. Hey. Moi, je me fie à la Bible, la parole de Dieu dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint, tu ne craindras pas la contagion. Alléluia! Le monde a peur, il a peur. Ils sont en train de les préparer pour être piqués avec une piqûre qui va les marquer pour l'enfer et qui va placer un petit grain de riz sous leur peau et ils seront marqués pour le diable. Ils sont en train de les préparer universellement pour cela. Maintenant, qu'a fait Dieu? Qu'a fait Dieu? Paul dit 3 fois, Dieu les a livrés. Savez-vous que notre pays est abandonné? Saviez-vous que Dieu a abandonné notre pays? God gave them up. Dieu les a livrés. 3 fois, Paul va dire cela. Livrés à quoi? Abandonnés à quoi? C'est le pire de l'enfer. Abandonnés aux convoitises de leur cœur. Aux convoitises de leur cœur, à l'impureté. Livrés à l'impureté, ils déshonorent leur cœur. Livrés, deuxièmement, à des passions dégradantes, infâmes. Troisièmement, livrés à leur sens réprouvé. Un vice si sordide que la puanteur monte jusque dans les narines de Dieu, je ne sais pas jusqu'à quand. Toute culture humaine aboutit à un mode de pensée sale. Tout tourne vers le sexe, la saleté. Ce que Dieu avait créé comme étant beau entre un homme et une femme mariés est détruit, sali, perverti par Satan. Dieu les a livrés. Livrés. On est obligé aujourd'hui de redéfinir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Mais on est complètement zinzin. Ça n'a pas de sens. C'est certain qu'un homme est différent d'une femme. Mais leurs pensées ont été plongées tellement dans les ténèbres qu'ils ne voient même plus la différence. Il y en a des mères de ville en train de marier 2 hommes ensemble. Ou 2 femmes ensemble. Dieu les a livrés. Ils sont abandonnés. Abandonnés aux passions dégradantes, infâmes, à leur sens réprouvé. Aujourd'hui, nous avons autour de nous un esprit qui approuve la dégradation. Jusqu'à quand nous supporteront-ils? C'est là le problème. Jusqu'à quand vont-ils nous supporter? Quand dans une génération, on ne peut plus supporter la vérité. L'histoire humaine, qui est déjà du passé, et combien des millions déjà attendent d'être jugés par Dieu, les gens de Sodome, de Gomorrhe et les autres.
La réponse à la question « Qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile ?» Eh bien, l'histoire démontre très clairement le résultat des actions de l'humanité. Le monde païen a refusé d'avoir Dieu comme Dieu. Ils ont eu deux révélations, la nature et leur conscience. Et ils ont eu quoi? Bien moins que Dieu. Vous pouvez voir cela partout et dans n'importe quelle période de l'histoire. Le doute amène toujours la confusion et les ténèbres. Doutez de ce livre et vous commencez dans le chemin des ténèbres. Vous commencez à vraiment vous tromper. Et quand l'humanité se trompe, quand l'humanité se ment à elle-même, alors quand elle se trompe sur l'ordre de la divinité, quand elle prend la créature pour étant le créateur, là nous allons de graves problèmes. L'humanité toujours arrive à un point, une confusion. Qui est qui et qui fait quoi? Si c'est nous qui avons créé Dieu, eh bien, continuons. Quel chaos! On n'arrive même pas, je dirais, à résoudre, à balayer, à nettoyer cette génération. On ne peut rien faire. Deux hommes n'arrivent même pas à se tenir ensemble, capables d'aller sur la lune, mais pas capables d'arriver à se tenir ensemble dans un mariage. On est capable de marier deux hommes, de marier deux femmes. Et en plus, ils demandent des enfants. Abominable, abominable. Au milieu de tout cela, cette attaque, l'Église est là. L'Église de Christ, elle doit jouer son rôle de colonne et d'appui de la vérité. Colonne et appui de la vérité. Faire connaître la différence entre le bien et le mal. Jude nous parle de combattre pour la foi. Le problème dans l'Église, c'est que beaucoup de pasteurs et de chrétiens ne veulent plus combattre pour la vérité. Ils veulent plus se battre. Ils veulent plus se battre. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement ce qu'on entend. L'important aussi, c'est ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas prêché. Et qui devrait être prêché. Le point culminant, c'est que Satan, eh bien, va pousser sur scène un outil, son outil ultime. La Bible déclare qu'il y aura un roi possédé par Satan, qui fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. L'Antichrist, il va se proclamer lui-même Dieu dans un nouveau temple reconstruit à Jérusalem quelque part. Ça sera l'abomination des abominations. Et le monde entier va le croire. C'est terrible. Voilà où mène le péché. Ils vont s'en aller et être tués et emmenés à la boucherie par millions vers les portes de l'enfer. Et les démons vont les recevoir directement pour l'éternité. Le monde ne se doutait pas de rien, ne se doutait de rien du temps de Noé. Et Jésus dit, ne se douteront non plus de rien. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous souvenir que le monde ne pourra jamais se sauver de lui-même. Tu l'as bien déclaré clairement et nettement, sans moi vous ne pourrez rien faire. Seigneur, nous savons que l'humanité est en train de tâtonner littéralement dans le noir, de tituber, de chanceler, de prendre ses fantaisies et ses fantasmes pour des réalités. L'humanité est en train de plier, de s'agenouiller devant des animaux. Seigneur, nous te demandons que ce soir, nous puissions être remplis de reconnaissance, de sagesse. Nous savons que le monde autour de nous n'a aucune espérance dans leur méthode sanitaire, purificatrice. C'est un monde qui reste et qui demeurera coupable devant le Dieu de l'éternité, qui ne pourra être ni excusé et sans excuse. Seigneur, nous te bénissons de ce qu'un jour, tu t'es révélé à notre cœur. Un miracle inespéré. La lumière est venue dans nos ténèbres.
te bénissons, Seigneur, de ce que tu ne nous as pas livré à nos passions infâmes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes proches d'une catastrophe. Nous n'avons jamais été aussi proches. Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons marcher dans ta crainte. Nous voulons te servir jusqu'à la fin. Nous, créatures, toi, créateur. Nous, les branches, toi, le cep. Nous, l'épouse, toi, le mari. Toi, le sauveur, nous, les sauvés. Merci, Jésus. Nous reconnaissons notre rôle d'intendant. Ce qu'on demande en attendant, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles jusqu'à la fin, dans la reconnaissance, dans l'humilité. Tu nous as pardonné, tu nous as lavés. Le sacrifice a eu lieu, la croix a été élevée, le Fils de Dieu a crié. Tout est réalisé, tout est accompli. Tetelestai, tout est fini. Et à partir de là, Seigneur, ce voile immense dans le temple à Jérusalem fut déchiré au même instant. Voile qui nous empêchait d'entrer dans la présence même du Père de gloire. Maintenant, nous avons un accès totalement libre. Nous te bénissons, Seigneur. Que personne ne recouse ce grand voile. Qu'il reste là, pantelant, ouvert, au vent de l'Esprit. Là où nous avons libre entré en ta présence, pour être pardonnés, lavés de nos souillures. Merci, Jésus. Merci pour ce grand sacrifice, ce salut si grand que nous ne pouvons négliger à aucun instant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen.